Je voudrais encore une fois saisir l'occasion pour exprimer notre satisfaction d'abriter ici à Dakar le siège pour l'Afrique de l'Ouest du groupe Atos, qui vient et qui travaille déjà avec d'importantes multinationales. Et ce groupe Atos, donc, qui est doté d'un chiffre d'affaires qui va toucher les 13 milliards de dollars, je pense, vient à point nommé au moment où nous lançons le projet de ville nouvelle de Diamniadio. Alors, ce poids remarquable dans l'économie numérique mondiale vous confère la position de leader européen de l'informatique, en particulier dans les services dématérialisés et la cybersécurité. Nous avons pu avoir une démonstration et je vous remercie d'avance, non pas d'avance, mais pour l'engagement de me doter personnellement avec un réseau limité de la sécurité optimale pour les communications. Je crois que dans ce monde, c'est quelque chose de fondamental. Et je voudrais rappeler, et vous le savez déjà, que dans le processus de mise en œuvre du plan Sénégal émergent, le numérique jouera un rôle important comme facteur essentiel de démultiplication des gains de productivité et d'amélioration de la compétitivité. C'est ainsi que des médias à l'automobile, du tourisme à l'agriculture, de la santé à l'éducation, on ne citait que cela, pour les télécommunications, nous y sommes déjà avec la TNT, la 4G. C'est désormais tous les secteurs de notre économie qui seront soumis à la transition numérique déjà en marche. Dès lors, notre économie numérique, principalement dominée par les services de télécom, qui portent plus de 90% de l'ensemble des revenus du secteur, devrait être, dans un avenir proche, une force de créativité et d'innovation, base d'une croissance toujours plus forte et de services publics de qualité. C'est pourquoi il est impératif de changer de paradigme en diversifiant les sources de la croissance et du secteur numérique afin de maintenir notre leadership sous-régional. À cet égard, toujours la composante numérique du PSE, qui a déjà fixé les nouvelles orientations, et la stratégie Sénégal numérique, je voudrais remercier le cabinet Performance, qui travaille déjà avec le ministère de la Communication. Et pour le Sénégal numérique, nous allons valider le plan d'action d'ici la semaine prochaine, déjà en Conseil des ministres, et le Conseil interministériel prendra le relais pour fixer les termes de ce plan d'action. L'enjeu pour notre économie est de tirer la valeur de la transformation induite par la diffusion du numérique dans les secteurs clés de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, pour ne citer que ces secteurs. Je voudrais, mesdames et messieurs, rappeler, cher Thierry, que lors du lancement des projets de deuxième génération du pôle urbain de Diamniadio, je déclarais aux chefs d'entreprise que le foncier de Diamniadio était à ceux qui la travailleraient, dans la perspective de modernisation et d'émergence que nous portons pour ce pôle. Donc la terre de Diamniadio est disponible pour ceux qui veulent bien y faire quelque chose. Et ayant vu votre projet, je peux vous dire que nous allons valider l'option de 6 hectares pour vous permettre de construire votre centre à Diamniadio. Et c'est pour vous dire que simplement ce souhait est donc satisfait. Et nous comptons sur vous dans le cadre de la mise en œuvre en procédure fast track, procédure rapide comme vous l'avez fait ici, que d'ici 2 ans au plus, voire 3 ans, nous puissions ensemble développer, inaugurer ce nouveau centre de Diamniadio qui va cohabiter avec un parc de technologies numériques sur le financement de la Banque africaine de développement pour 40 milliards de francs, sur une superficie de 25 hectares, un parc technologique qui sera doté d'infrastructures de classe internationale. De manière générale,
le parc technologique de Diamniadio favorisera, outre le partenariat des acteurs, il favorisera à tous les niveaux l'innovation et la conquête des marchés. Et dans ce cadre, nous avons engagé une série de réformes indispensables pour faire du secteur du numérique à la fois un levier de croissance et un vecteur d'inclusion, d'efficacité et d'innovation. Il s'agira certainement de réduire la fracture numérique en rendant l'Internet accessible, mais abordable, messieurs les opérateurs, abordable, et surtout d'adapter le cadre juridique dans le sens de renforcer la réglementation pour garantir la concurrence entre les entreprises et adapter les compétences des travailleurs aux exigences de cette nouvelle économie. Je voudrais, mesdames et messieurs, rappeler, cher Thierry, que lors du lancement des projets de deuxième génération du pôle urbain de Diamniadio, je déclarais aux chefs d'entreprise que le foncier de Diamniadio était à ceux qui l'en travailleraient. Dans la perspective de modernisation et d'émergence que nous portons pour ce pôle. Donc la terre de Diamniadio est disponible pour ceux qui veulent bien y faire quelque chose. Et ayant vu votre projet, je peux vous dire que nous allons valider l'option de 6 hectares pour vous permettre de construire votre centre à Diamniadio. Et c'est pour vous dire que simplement ce souhait est donc satisfait. Et nous comptons sur vous dans le cadre de la mise en œuvre en procédure fast track, procédure rapide comme vous l'avez fait ici, que d'ici 2 ans au plus, voire 3 ans, nous puissions ensemble développer, inaugurer ce nouveau centre de Diamniadio qui va cohabiter avec un parc de technologies numériques sur le financement de la Banque africaine de développement pour 40 milliards de francs, sur une superficie de 25 hectares, un parc technologique qui sera doté d'infrastructures de classe internationale. Ainsi, notre positionnement stratégique et nos atouts linguistiques, vous l'avez rappelé, pourront être mieux exploités pour rendre encore une fois le Sénégal plus attractif à l'externalisation de processus métiers, avec bien entendu une offre immobilière conforme toujours aux standards internationaux et aussi des infrastructures de télécommunications performantes. Et je voudrais noter avec satisfaction que le groupe Atos a effectué dans le cadre du déploiement de ce centre numérique des services un recrutement local d'une centaine d'ingénieurs. Et j'avoue que quand vous m'aviez parlé de 2000 ingénieurs, j'étais en train de dire, mais Thierry, je pense qu'il a un problème d'unité parce qu'il calcule peut-être trop. Je me disais 2000 ingénieurs, bon, c'est bien, mais bon, j'étais très sceptique, je dois dire. Mais là, je peux vous garantir que je vois parfaitement la progression et je suis sûr que 2020, nous ne sommes plus qu'à 4 ans de 2020. Dire que ces ingénieurs sont déjà à l'école et il faut absolument croire en cet idéal et engager la jeunesse de notre pays à travers les orientations nouvelles qui ont été données dans la réforme de l'enseignement supérieur, qu'il faut un enseignement scientifique, qu'il faut développer le système de STEM, donc l'enseignement des mathématiques, l'enseignement de la science. Nous continuerons les autres enseignements, mais ils ne doivent pas être la base. On l'a bien vu. L'une des raisons du chômage, c'est aussi l'inadaptation. Alors, aujourd'hui, il y a une perspective d'emploi forte qui est là. Il faut que les universités et les instituts réorientent, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, le mode d'enseignement et aussi renforcent des relations avec l'entreprise pour que les produits issus de ces établissements puissent intégrer directement le monde du travail. On est chez vous, hein? Alors, Voilà.